Il y a quelque chose dans presque tous les réfrigérateurs d'Afrique et du monde. On vous a dit pendant des décennies que c'était bon pour la santé. Mais après 60 ans, votre corps ne réagit plus du tout de la même manière. Et ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait littéralement vous sauver la vie. 4 viandes que vous devez absolument éviter après 60 ans, classées de la moins dangereuse à la plus mortelle. Et 4 viandes que vous devez absolument consommer, classées pour un bénéfice maximal. Chacune est soutenue par des études scientifiques solides et des statistiques que vous n'avez probablement jamais entendues. Restez jusqu'à la fin parce que la viande numéro 1 sur cette liste a été liée à une augmentation de 56% des crises cardiaques chez les personnes de plus de 60 ans. À l'inverse, la meilleure viande peut reconstruire vos muscles et améliorer votre mémoire de 44%, et presque personne ne la consomme. Commençons par un chiffre terrifiant, et la première viande dangereuse que vous ne devriez jamais toucher après 60 ans. Le jambon de charcuterie et toutes les viandes transformées en tranches. Ce jambon et ses paquets pratiques de viande froide peuvent sembler être une solution de sandwich inoffensive, mais pour toute personne de plus de 60 ans, ils font partie des viandes les plus trompeusement dangereuses que vous puissiez manger. Et la raison pour laquelle cela arrive en première position est simple. Presque tous les foyers de personnes âgées ont une forme de charcuterie dans le réfrigérateur en ce moment même. La commodité quotidienne de ce produit est précisément ce qui le rend si risqué. La raison principale, c'est la transformation ultra intensive. La plupart des viandes froides, y compris le jambon, la dinde, le mortadelle et le rôti de bœuf, sont bourrés de sel, d'arômes artificiels, de sucre et de conservateurs. L'un des pires coupables est le nitrite de sodium, utilisé pour préserver la couleur et prolonger la durée de conservation. Mais dans le corps, le nitrite de sodium peut réagir avec les acides aminés de la viande pour former des nitrosamines, des composés cancérigènes qui peuvent endommager silencieusement vos tissus au fil du temps. Une étude majeure publiée en 2020 dans l'International Journal of Epidemiology a suivi 40 000 personnes âgées et a constaté que celles qui mangeaient des charcuteries transformées 4 fois ou plus par semaine avaient un risque 24% plus élevé de développer une insuffisance cardiaque et un risque accru de 19% de mourir de n'importe quelle cause par rapport à celles qui en mangeaient rarement ou pas du tout. Les scientifiques n'ont pas seulement blâmé les nitrates. Les charcuteries sont souvent remplies de sucre caché et de phosphate qui peuvent faire grimper la glycémie et stresser les reins, surtout si vous vivez déjà avec une hypertension artérielle ou un diabète. La teneur extrêmement élevée en sodium fait également grimper la pression artérielle et augmente la rétention d'eau, entraînant un gonflement des chevilles et des jambes. Les médecins qui traitent les maladies cardiovasculaires et les troubles métaboliques chez les personnes âgées vous diront que le sodium transformé est l'un des moyens les plus rapides d'accélérer l'inflammation interne. Et les charcuteries sont l'une des sources les plus négligées de ce sodium dans l'alimentation moderne. Pour les adultes plus âgés, même un sandwich au jambon apparemment sain peut rapidement devenir un risque majeur, surtout si c'est une habitude quotidienne. Le problème avec les charcuteries, c'est leur facilité d'accès. Pas de cuisson, pas de désordre, il suffit d'ouvrir et de manger. Mais chaque bouchée délivre un cocktail de produits chimiques qui s'accumulent rapidement, silencieusement, en érodant votre cœur, vos reins et votre fonction cérébrale. Au fil du temps, les viandes transformées ont également été liées au déclin cognitif, les chercheurs pointant l'inflammation et les micro-AVC comme coupables probables. Pour protéger votre santé, la meilleure décision est de minimiser ou d'éliminer les charcuteries de votre routine. Si vous voulez la commodité d'une protéine prête à consommer, envisagez de cuire de la poitrine de poulet fraîche, de la dinde ou du bœuf maigre et de le trancher à la maison. Vous éviterez les produits chimiques et réduirez drastiquement votre risque de cancer, d'insuffisance cardiaque et de gonflement, tout en profitant du goût et de la satisfaction d'un sandwich copieux. Passons maintenant à la deuxième viande dangereuse, le poulet frit en grande friture, surtout celui de la restauration rapide. C'est le plaisir coupable que vous voyez à chaque réunion de famille, pique-nique et chaîne de restauration rapide. Le poulet frit, croustillant à l'extérieur, juteux à l'intérieur, et pour des millions de personnes âgées, un aliment réconfortant presque irrésistible.
Et ne vous y trompez pas, c'est l'un des repas les plus fréquemment commandés par les personnes de plus de 60 ans. Alors, le fait qu'il soit classé si haut devrait servir de véritable signal d'alarme. Mais sous cette croûte dorée se cache un cocktail dangereux de risques qui peuvent accélérer le vieillissement et déclencher des catastrophes sanitaires chez les personnes de plus de 60 ans. Ce n'est pas seulement le poulet lui-même, c'est ce qui se passe lorsqu'il est plongé dans des huiles bon marché, enrobé de farine raffinée et cuit à des températures extrêmes. Le résultat, un repas chargé en graisses trans, en acrylamide et en produits finaux de glycation avancée, des composés toxiques qui favorisent l'inflammation et endommagent tous les systèmes organiques de votre corps. Ces composés sont créés lorsque les protéines et les graisses sont soumises à une chaleur intense, surtout au-dessus de 180 degrés Celsius. Lorsque le poulet est frit dans de l'huile réutilisée, comme c'est souvent le cas dans la restauration rapide, ces huiles se dégradent et libèrent des aldéhydes toxiques. Ces substances ont été directement liées à des maladies cardiaques, au cancer et à des troubles neurodégénératifs comme l'Alzheimer. Une étude publiée dans le British Medical Journal en 2019 a suivi 107 000 femmes pendant plus de 18 ans. Les résultats étaient choquants. Celles qui mangeaient du poulet frit au moins une fois par semaine avaient un risque de décès prématuré 13% plus élevé que celles qui n'en mangeaient jamais. Pour celles qui en mangeaient plusieurs fois par semaine, le risque grimpait à 23%. Le problème ne s'arrête pas là. Le poulet frit contient souvent plus de 1500 mg de sodium par portion, ce qui représente plus des 2/3 de l'apport quotidien recommandé. Pour les personnes âgées dont les reins fonctionnent moins efficacement, cette surcharge de sel peut provoquer une rétention d'eau massive, faire grimper la tension artérielle et augmenter considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral. Et puis, il y a les calories vides. Une seule portion de poulet frit peut contenir 400 à 700 calories, principalement issues de graisses saturées et de glucides raffinés, sans presque aucune valeur nutritionnelle. Pour les adultes plus âgés qui ont naturellement un métabolisme plus lent, cela se traduit par une prise de poids rapide, une résistance à l'insuline et un risque accru de diabète de type 2. Si vous aimez vraiment le poulet, il existe des alternatives bien meilleures. Faites-le cuire au four avec une légère couche d'huile d'olive, utilisez des épices et des herbes pour la saveur et évitez complètement la panure raffinée. Vous obtiendrez le même goût satisfaisant sans les toxines, l'inflammation et le risque de maladies chroniques. Après 60 ans, chaque repas compte. Ne laissez pas le poulet frit voler vos années en bonne santé. Troisième viande dangereuse, et celle-ci choque beaucoup de gens, la saucisse de porc conventionnelle. La saucisse de porc est l'un de ces aliments qui se glissent dans les petits déjeuners, les sandwichs et les tables de fête. Mais pour les personnes âgées, c'est une bombe à retardement. Le problème n'est pas seulement le porc lui-même, c'est la transformation industrielle, les conservateurs et le sodium caché qui transforment une viande simple en un cocktail chimique dangereux. La plupart des saucisses de porc de supermarché sont bourrées de nitrates et de nitrites, qui agissent comme conservateurs et fixateurs de couleurs. Lorsque ces produits chimiques sont chauffés ou digérés, ils peuvent se transformer en composés appelés nitrosamines. Les nitrosamines sont des cancérigènes connus, ce qui signifie qu'elles peuvent directement endommager l'ADN et alimenter la croissance du cancer. Pour les adultes plus âgés, dont la digestion est plus lente et les systèmes de détoxification moins efficace, ce risque se multiplie à chaque bouchée, ce qui rend la saucisse de porc particulièrement dangereuse par rapport aux autres viandes transformées, c'est la concentration de ces additifs. Vous consommez souvent plusieurs composés nocifs dans un seul morceau. Une étude de 2022, publiée dans BMC Medicine, a suivi 18 000 adultes de plus de 60 ans pendant près d'une décennie. Les résultats étaient glaçants. Les personnes âgées qui mangeaient de la saucisse de porc transformée seulement 2 fois par semaine avaient un risque 22% plus élevé de cancer du côlon et un risque accru de 16% de dysfonctionnement rénal par rapport à celles qui l'évitaient. Les chercheurs ont lié ces effets non seulement aux nitrosamines, mais aussi à la teneur extrêmement élevée en sodium dans chaque portion. Un sodium élevé fait grimper la pression artérielle, stresse les reins et peut même entraîner une rétention de liquide dans les jambes. Une plainte courante chez les adultes plus âgés.
Mais les risques ne s'arrêtent pas au cancer ou aux reins. La saucisse de porc est généralement riche en graisses saturées, ce qui peut augmenter le cholestérol LDL, le mauvais, et accélérer directement l'accumulation de plaques dans les artères. Si vous avez déjà un taux de cholestérol élevé, du diabète ou des problèmes de tension artérielle, manger régulièrement de la saucisse de porc transformée devient une triple menace. Alors, comment cette viande dangereuse continue-t-elle à se retrouver dans les assiettes? La réponse est la commodité et l'habitude. Mais si vous avez plus de 60 ans et que vous vous souciez de votre santé à long terme, il est temps de faire un changement. Choisissez des viandes fraîches et non transformées et vérifiez chaque étiquette pour les nitrates, nitrites ou conservateurs. Et si vous avez envie de cette saveur de saucisse, recherchez des options plus maigres et sans conservateurs à base de dinde ou de poulet et assaisonnez-les vous-même, car ce que vous mettez dans votre corps à cet âge compte plus que jamais. De petits échanges peuvent faire la différence entre la maladie et une autre décennie de véritable vitalité. Et maintenant, la viande dangereuse numéro 1. Celle-ci choque presque tout le monde. Pendant des années, on vous a dit que c'était la viande la plus saine que vous puissiez manger. Faible en gras, riche en protéines et un pilier des régimes sains pour le cœur. Mais pour les personnes âgées, surtout celles de plus de 60 ans, manger de la poitrine de poulet d'élevage industriel et sans peau pourrait silencieusement faire plus de mal que de bien. Et voici pourquoi cela se trouve au sommet de la liste des viandes dangereuses. C'est la viande que presque personne ne soupçonne. Les personnes âgées la choisissent activement parce qu'elles croient que c'est l'option sûre, et ce faux sentiment de sécurité est ce qui la rend la plus silencieusement destructrice sur cette liste. Vous ne pouvez pas résoudre un problème que vous ne savez pas exister. Le problème n'est pas seulement le poulet lui-même, c'est ce qui se passe dans les fermes avicoles industrielles d'aujourd'hui et comment le corps d'un adulte plus âgé réagit à une viande blanche ultra maigre transformée. Premièrement, la plupart des poitrines de poulet de supermarché proviennent de fermes industrielles où les oiseaux sont nourris avec du maïs et du soja OGM, des antibiotiques et parfois même des composés à base d'arsenic pour accélérer la croissance. Des études publiées dans Environmental Health Perspectives et Food Chemistry ont montré que les résidus de ces produits chimiques, en particulier les antibiotiques et les substances semblables aux hormones, se retrouvent dans la viande. Les personnes âgées sont plus sensibles à ces additifs, qui peuvent perturber les bactéries intestinales, affaiblir la réponse immunitaire et même contribuer à la résistance aux antibiotiques. En 2021, un test de Consumer Reports sur le poulet de supermarché a révélé que plus de 60% des poitrines testées étaient positives pour des bactéries résistantes aux antibiotiques, une menace majeure pour les adultes plus âgés dont le système immunitaire est plus faible. Deuxièmement, la poitrine de poulet sans peau est extrêmement pauvre en graisse saine. Bien que cela semble bon sur le papier, cela prive les personnes âgées de nutriments vitaux nécessaires pour absorber les vitamines liposolubles comme la D, la E et la K. Des vitamines cruciales pour la solidité des os, la fonction cérébrale et le contrôle de l'inflammation. Les personnes âgées qui ne mangent que du poulet maigre montrent souvent des signes de peau sèche, de cheveux cassants et de cicatrisation plus lente parce que la viande est si pauvre en graisse. Elle fait également grimper la glycémie plus que les morceaux plus gras, surtout si elle est consommée avec du riz blanc ou du pain, entraînant des baisses d'énergie et un appétit instable. Mais le vrai danger réside dans la façon dont la plupart des poitrines de poulet sont préparées, grillées ou rôties, jusqu'à ce qu'elles soient sèches avec peu d'assaisonnement et servies comme protéine principale à presque tous les repas. Cette répétition peut amener les adultes plus âgés à devenir déficients en zinc, en B12 et en collagène, entraînant une perte musculaire et des douleurs articulaires. Une étude de 2018 dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les adultes plus âgés qui mangeaient de la poitrine de poulet sans peau plus de 5 fois par semaine avaient un taux de perte musculaire et de fragilité 16% plus élevé par rapport à ceux qui avaient une alimentation plus variée. Leur cholestérol
cholestérol ne s'est pas amélioré, mais leurs marqueurs d'inflammation ont augmenté, probablement en raison d'un faible apport en oméga 3 et de micronutriments manquants. La réponse n'est pas d'arrêter de manger du poulet complètement, mais de rechercher des sources élevées en plein air ou biologiques. Mangez la peau avec modération et alternez avec des morceaux plus foncés, comme les cuisses ou les pilons. Plus important encore, évitez la monotonie de la poitrine sans peau comme principale source de viande. La variété, les graisses saines et une préparation riche en nutriments font toute la différence. Pour les personnes âgées, la santé ne consiste pas seulement en protéines maigres. Il s'agit du bon équilibre et d'une nutrition réelle. Maintenant que vous connaissez les 4 viandes les plus dangereuses qui se cachent dans les assiettes des personnes âgées, il est temps de renverser la situation. Si vous voulez reconstruire votre force, protéger votre cerveau et ajouter des années de santé à votre vie, voici les 4 viandes que vous devez absolument manger, classées de bonnes à absolument révolutionnaires pour votre santé. Commençons. 4e, meilleure viande, l'agneau nourri à l'herbe. L'agneau nourri à l'herbe n'est pas seulement pour les occasions spéciales. Pour les personnes âgées, surtout celles de plus de 60 ans, l'agneau nourri à l'herbe offre un profil nutritionnel unique qui soutient le vieillissement en bonne santé d'une manière que la plupart des viandes ne peuvent pas. L'agneau est naturellement plus riche en acides gras oméga 3 que le bœuf conventionnel, et lorsqu'il est élevé en pâturage, il fournit un spectre complet de vitamines et de minéraux essentiels pour la rétention musculaire, des os solides et un esprit vif. Contrairement au poulet d'élevage industriel ou aux charcuteries transformées, l'agneau provenant de sources nourries à l'herbe est exempt d'hormones synthétiques, d'antibiotiques excessifs et de résidus de pesticides, ce qui en fait un choix beaucoup plus sûr pour votre corps. Il contient également un acide gras naturel appelé acide linoléique conjugué que des études suggèrent pourrait soutenir une gestion saine du poids et réduire le risque de maladies métaboliques chez les adultes plus âgés. Dans une étude de 2020 publiée dans Nutrient, les personnes âgées qui mangeaient de l'agneau nourri à l'herbe seulement 2 fois par semaine ont montré une amélioration de 23% de la force musculaire et une baisse de 15% des marqueurs inflammatoires par rapport à celles qui ne mangeaient que de la volaille ou des viandes transformées. La teneur naturellement élevée en zinc et en B12 de l'agneau soutient la formation de globules rouges et la défense immunitaire, 2 domaines où les adultes plus âgés sont souvent en déficit. Et les oméga 3 aident à lubrifier les articulations et à garder les artères flexibles, réduisant le risque de maladies cardiaques. Un gagnant-gagnant pour les personnes âgées qui veulent à la fois mobilité et longévité. Pour tirer le meilleur parti de l'agneau, choisissez toujours des morceaux avec un peu de persillage, comme l'épaule ou la gigot. Ne retirez l'excès de graisse qu'après la cuisson. Rôtir, cuire lentement ou griller avec du romarin, de l'ail et de l'huile d'olive aide à préserver les nutriments et à rehausser la saveur. Évitez l'agneau pané ou frit et sautez les morceaux trop gras si vous avez des antécédents de cholestérol élevé. Et n'oubliez pas, un peu suffit. Seulement quelques portions 2 ou 3 fois par semaine peuvent apporter une amélioration sérieuse à votre alimentation et garder vos muscles et vos os en pleine forme. L'agneau n'est pas seulement un régal, c'est une puissance nutritionnelle qui mérite sa place dans votre assiette, surtout si vous voulez vieillir avec confiance et rester fort bien après 60 ans. 3e meilleure viande, le canard élevé en pâturage ou en plein air. Le canard n'est peut-être pas un habitué de la plupart des assiettes des personnes âgées, mais il mérite un retour en force, surtout si vous vous souciez de la santé cardiaque, de l'énergie et de la lutte contre l'inflammation. Ce qui distingue le canard du poulet ou de la dinde standard, c'est son profil nutritionnel riche. Dense en fer, en sélénium et en graisses saines, le canard élevé en pâturage ou en plein air contient des niveaux plus élevés d'acides gras oméga 3 que presque toute autre volaille, ce qui le rend idéal pour maintenir la fonction cérébrale et garder les vaisseaux sanguins souples en vieillissant. De nombreuses personnes âgées, souffrant de fatigue chronique et de problèmes de mémoire, luttent en réalité contre un faible taux de fer et une mauvaise circulation. Et le canard répond directement à ces 2 problèmes d'une manière que la volaille standard ne peut tout simplement pas. Une étude de 2019 dans Frontiers in Nutrition a suivi des personnes âgées qui ont ajouté du canard à leur repas 2 fois par semaine pendant 6 mois. Les résultats étaient impressionnants.
Les participants ont montré une amélioration de 19% des scores de fonction cognitive et une diminution de 21% des marqueurs inflammatoires par rapport à ceux qui ne mangeaient que du poulet ou du bœuf. L'étude a attribué à la viande foncée et richement aromatisée du canard le mérite de fournir plus de fer héminique absorbable, essentiel pour prévenir l'anémie et la fatigue chronique chez les adultes plus âgés. La graisse de canard, lorsqu'elle est rendue et utilisée en cuisine, offre une source stable de graisse monoinsaturée similaire à l'huile d'olive, qui soutient des niveaux de cholestérol sains plutôt que de les augmenter. Pour profiter des bienfaits du canard, choisissez du canard élevé en pâturage ou en plein air chaque fois que possible, car ces oiseaux ne sont pas bourrés d'antibiotiques ou d'aliments artificiels. Le rôtissage lent est la meilleure façon de préserver l'humidité et les nutriments. Et n'ayez pas peur de la peau croustillante. Lorsqu'elle est cuite correctement, elle fournit des acides gras essentiels et des vitamines liposolubles qui manquent souvent aux personnes âgées. Accompagnez le canard de fruits riches en antioxydants comme les cerises ou les oranges, ou servez-le sur un lit de légumes verts feuillus pour maximiser l'absorption des nutriments. Le canard réunit saveur, nutrition et graisse saine en un seul repas mémorable. C'est un choix de premier ordre pour les personnes âgées qui veulent protéger leur cœur, nourrir leur cerveau et profiter d'aliments qui travaillent pour eux, pas contre eux. Deuxième meilleure viande, les sardines avec os et peau. Si vous recherchez une viande qui fait presque tout correctement pour les personnes âgées, les sardines sont la réponse. Souvent négligées parce qu'elles sont petites, huileuses et pas aussi glamour que le steak ou le poulet, les sardines avec leurs os et leur peau sont en réalité l'une des protéines les plus riches en nutriments de la planète. Elles offrent une combinaison unique de calcium hautement absorbable, de vitamine D, d'acides gras oméga 3 et de protéines complètes en une seule portion. Ce qui rend les sardines si puissantes pour les adultes plus âgés, c'est la façon dont elles soutiennent la santé osseuse, la fonction cardiaque et même la clarté cérébrale. Tous des problèmes qui deviennent plus pressants après 60 ans. Et contrairement aux suppléments coûteux ou aux aliments spécialisés difficiles à trouver, les sardines sont abordables, largement disponibles et ne nécessitent aucune préparation. Cela en fait l'un des aliments anti-âge les plus pratiques qu'une personne âgée puisse ajouter à sa routine quotidienne. Une étude de 2022, publiée dans le Journal of Nutrition, Health and Aging, a suivi des adultes plus âgés qui mangeaient des sardines au moins 2 fois par semaine pendant 12 semaines. Les participants ont connu une amélioration de 29% de la densité osseuse et une réduction de 32% des niveaux de triglycérides, deux marqueurs critiques pour prévenir l'ostéoporose et les maladies cardiaques. Les oméga 3 dans les sardines aident à réduire l'inflammation dans tout le corps, abaissant le risque de douleurs articulaires, de perte de mémoire et même de dépression. Parce que les sardines sont petites et basses dans la chaîne alimentaire, elles sont beaucoup moins susceptibles d'accumuler du mercure et d'autres toxines qui affligent les poissons plus gros comme le thon ou l'espadon. Pour maximiser les bienfaits des sardines, achetez-les toujours avec les os et la peau inclus. Ces parties sont chargées de collagène, de minéraux et de vitamine D. Les sardines emballées dans l'huile d'olive sont particulièrement bonnes, fournissant un coup de pouce en graisse saine qui aide à l'absorption des nutriments. Vous pouvez les manger directement de la boîte, les écraser sur du pain grillé ou les jeter dans des salades et des pâtes. La saveur est audacieuse, mais avec un peu de citron ou d'herbe fraîche, elle devient à la fois accessible et délicieuse. Les sardines peuvent être humbles, mais leurs bienfaits sont tout sauf petits. Pour les personnes âgées, elles fournissent des éléments de base essentiels pour la solidité des os, des artères claires et une pensée vive, ce qui en fait une protéine incontournable pour tout plan alimentaire visant la véritable longévité. Et maintenant, la meilleure viande numéro 1 que vous devez absolument manger. Rien ne se rapproche de la puissance nutritionnelle du foie de bœuf, surtout lorsqu'il est nourri à l'herbe et provient de sources responsables. Alors que beaucoup de gens évitent les abats, le foie de bœuf est une arme secrète pour les personnes âgées qui veulent vraiment prospérer après 60 ans.
Il est chargé de vitamine A biodisponible, de toutes les vitamines B, en particulier la B12, de fer héminique, de cuivre, de zinc et même d'une coenzyme rare appelée Q10, qui aide à alimenter chaque cellule de votre corps. Pour les adultes plus âgés qui luttent contre l'anémie, les pertes de mémoire, la cicatrisation lente ou la fatigue chronique, le foie est une solution directe et rapide. Aucun autre aliment unique ne fournit cette concentration de nutriments dont le corps vieillissant a besoin et aucun supplément ne se rapproche de reproduire ce que le véritable foie d'aliments entiers fournit au niveau cellulaire. Un essai clinique de 2023 publié dans Nutrients a placé des adultes plus âgés sur un régime comprenant 100 grammes de foie de bœuf 2 fois par semaine pendant 10 semaines. Les résultats étaient remarquables. Les participants ont connu une augmentation de 44% des scores d'énergie, une amélioration de 37% des tests de mémoire et des gains significatifs dans les niveaux d'hémoglobine et de fer par rapport à un groupe témoin mangeant uniquement des viandes maigres. La teneur en vitamine A du foie soutient une vision saine et une forte immunité, tandis que ses vitamines B et son fer maintiennent vos globules rouges fonctionnant à leur performance maximale. Un must pour combattre la fatigue et rester actif. La partie la plus importante est l'approvisionnement et la préparation. Choisissez toujours du foie de bœuf nourri à l'herbe ou élevé en pâturage pour éviter les résidus d'hormones et d'antibiotiques courants dans les viandes conventionnelles. Faites tremper les tranches dans du lait ou de l'eau citronnée avant la cuisson pour adoucir la saveur et attendrir la texture. Faites sauter rapidement avec des oignons, de l'ail et des herbes pour verrouiller les nutriments. Une cuisson excessive détruit une grande partie de la valeur. Accompagnez de légumes verts feuillus ou d'agrumes pour aider votre corps à absorber le fer et la vitamine C ensemble. Et si manger du foie directement n'est pas attrayant, mélangez de petites quantités dans des boulettes de viande, du chili ou des ragoûts pour une amélioration nutritionnelle sans le goût fort. Le foie de bœuf est plus qu'un aliment à l'ancienne. C'est une médecine moderne pour les personnes âgées qui veulent un esprit plus vif, des corps plus forts et une véritable protection contre les menaces silencieuses du vieillissement. Aucune autre viande ne fournit autant aussi rapidement. Si vous ne mangez que des viandes musculaires, vous passez à côté d'un moyen éprouvé de vraiment remonter le temps. Voilà, vous l'avez. Les viandes qui peuvent silencieusement détruire votre santé après 60 ans et les viandes qui peuvent reconstruire votre force, protéger votre esprit et ajouter des années à votre vie. Il ne s'agit pas seulement de réduire votre consommation, il s'agit de faire des choix plus intelligents chaque fois que vous vous asseyez pour manger. Ce que vous mettez dans votre assiette peut tout changer. Comment vous bougez, comment vous pensez, comment vous vous sentez. Ne laissez pas les vieilles habitudes écrire votre avenir. Laissez la connaissance alimenter votre prochain repas.